à l'occasion de CGC Academy, on est venu présenter l'œuvre qui a été écrite par moi-même, qui s'intitule De l'idée au projet. De l'idée au projet, c'est une invitation et une réflexion sur les valeurs entrepreneuriales. C'est 3 idées importantes, des valeurs entrepreneuriales, de l'idée qui devient un projet, et puis des outils dont on a besoin pour pouvoir se lancer en affaires. J'ai passé 13 ans de ma carrière à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire comme conseiller en entreprise. J'ai aidé des entreprises à créer leur entreprise, j'ai aidé des gens à monter des projets, j'ai accompagné des entreprises à l'international et à côté de cela, je suis dans mes moments où j'ai du temps, je suis formateur dans des réseaux importants comme le CERAP, le CAMPC, INADES Formation, la Fondation SPLAR. Mes auditeurs, ceux que je forme, m'ont demandé à un moment donné de leur préparer un document qui résume un peu tout ce qu'on apprend sur l'entrepreneuriat. C'est en préparant le document que je me suis dit, mais il faut que j'écrive un ouvrage. Si ça peut bien servir aux éditeurs, aux professionnels qui viennent suivre mes formations, ça pourrait servir aussi à ceux qui n'ont pas eu la chance que je n'ai pas eu la chance de rencontrer dans mes formations. La création d'entreprise est comme un jeu auquel on ne nous donne pas les règles. Et on est obligé de se lancer dans une aventure sans connaître fondamentalement les règles. Et à un moment donné, on se retrouve sur le case départ, ne sachant pas quel pion avancer et on ne sait même pas ce que signifie gagner. C'est pour ça que les règles de ce jeu-là, on l'a mis dans ce livre-là. Il y a des règles. Dans toute activité, il y a une règle. Et ces règles-là, il faut les connaître. On ne l'improvise pas. Ceux qui ont réussi en affaires ont réussi parce qu'ils ont respecté des critères, un certain processus. C'est pour cela que nous avons mis à la disposition du public cet ouvrage de 92 pages, digeste, facile à lire, pour lequel chaque individu pourra évoluer facilement. À tous ces jeunes-là, il y a un message important, il faut se former. L'entrepreneuriat n'est pas l'endroit où on va quand on n'a pas réussi. L'entrepreneuriat, c'est au démarrage, il faut une formation. Il faut avoir du métier pour se mettre en compétition avec tous ceux qui ont du métier. Parce que le client, il ne va pas vers quelqu'un parce qu'il est jeune, parce que c'est quelqu'un de gentil. Il va vers vous parce que vous avez de la compétence et que les services que vous offrez sont en adéquation avec les besoins qu'il a. Donc il faut une bonne formation pour devenir un bon entrepreneur. Quand on parle de formation, ce n'est pas de la formation seulement académique, mais c'est les qualités, les aptitudes qualitatives et quantitatives que l'individu a pour pouvoir se lancer en affaires. Si vous ne connaissez pas un domaine, il n'est pas question de vous lancer là-dedans. Il faut connaître le domaine dans lequel vous allez pour que le lancement soit efficace. Notre service, c'est un service de facilitation. Comme tout guichet unique, si vous voulez, c'est le concentré de toutes les directions du ministère. Il s'agit là donc de recevoir les opérateurs qui voudraient investir dans le milieu du tourisme, qui voudraient créer un hôtel, un établissement d'hébergement, qui voudraient créer un restaurant, une agence de voyage, un service de location de véhicules et tout service en tout cas lié à l'activité touristique. Donc nous donnons ce qu'on appelle les autorisations qui se déclinent en agrément technique ou en agrément professionnel, en licence d'exploitation et haute autorisation d'exploitation. Voilà. Et évidemment, souvent quand on dit le guichet unique, là on ne voit que l'automobile. Évidemment, il y a le guichet unique du CPC, chargé d'investissement, et il se trouve que le guichet unique devient un principe d'administration pour faciliter un peu les opérations, l'activité des opérateurs. Et la CGCI Academy, c'est une belle initiative. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays phare, un pays stratégique, et nous avons besoin de promouvoir une race d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs. Et c'est par ce genre d'activité, évidemment, en encadrant les jeunes, que nous pouvons développer, créer cette race d'opérateurs et en même temps faire connaître. Vous savez, depuis que nous sommes là, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un guichet unique du tourisme. Beaucoup de gens ne savent pas que l'activité touristique est soumise à autorisation. Tout projet touristique à développer est soumis à autorisation. Les gens ne savent pas. Quand on dit tourisme, les gens croient que c'est voyage seulement. Ce sont les hôtels, ce sont les restaurants, ce sont les agences de voyage, donc le voyage. Mais en même temps, c'est aussi des jeunes qui voudraient guider des touristes.
de guidage touristique. Tout ça, c'est soumis à autorisation et qui sont fournis par le ministère du Tourisme. Voilà. Vous avez aujourd'hui tous les glaciers, ce sont des pans de la restauration. Les glaciers, comment on appelle ça, les salons de thé et autres qui sont en train de se développer. Tout ça, c'est lié au tourisme. Parce que quand vous avez ces secteurs-là, vous avez ces espaces-là, ce sont des visiteurs qui viennent. Parce qu'attention, quand on parle tourisme, ce n'est pas seulement le blanc qui vient. Ce n'est pas seulement celui qui vient de l'étranger. C'est aussi l'Ivoirien qui prend sa famille, qui va au Yopougon, qui va s'amuser. Il fait du tourisme intérieur. Il va à un glacier, il prend une glace. Mais tout ça, ça fait partie du tourisme, du loisir. Nous sommes là ce matin dans le cadre d'un entrepreneur projet. Le CPC, vu que nous sommes la plateforme existant en Côte d'Ivoire en tant que structure de l'État qui s'occupe de tout ce qui est entreprendre, création d'entreprise, de co-d'investissement, accompagner l'opérateur. Vu qu'aujourd'hui, c'est des jeunes entrepreneurs. Et le CPC est là pour les accompagner. Ils sont jeunes, ils veulent entreprendre, ils ne sont pas outillés. Nous sommes là pour les assister, les guider et puis surtout les informer à tous les niveaux de la création, toutes les étapes de la création d'entreprise. Trader Magazine, c'est une revue financière qui est sur le marché depuis bientôt 2 ans et qui traite de tout ce qui est gestion de l'épargne, gestion intelligente de l'épargne, tout ce qui est du domaine de la bourse, donc de l'épargne, de la bourse, on traite de produits immobiliers, on traite de produits d'assurance et aussi de produits de banque. Donc on initie la population à s'intéresser à la bourse. Donc on sensibilise la population à s'intéresser à la bourse parce que c'est un domaine qui est très peu connu de la population ivoirienne en général. Donc le magazine est là pour sensibiliser, pour éduquer et pour former la population à la bourse. Quickcash est une société de transfert d'argent implantée en Côte d'Ivoire depuis 2010. Nous avons 3 types de produits que nous proposons donc à nos clients. Nous avons le cash à cash. Il s'agit du transfert d'argent classique donc d'une personne physique à une autre personne physique. Ensuite, nous avons, comme vous le voyez sur l'image, le cash à compte, qui est donc la possibilité de transférer de l'argent sur un compte bancaire. Et le 3e produit que nous avons, le cash à carte, qui est donc de transférer de l'argent sur une carte utilisable donc dans tous les guichets, dans tous les GAB, GIM, UEMOA. Le MPME a pour mission de défendre les intérêts des PME. Nous avons pour but aussi de réunir les chefs des PME pour les aider à trouver une solution à leurs différents problèmes. Voilà un peu. Donc, étant membre de la CGCI, nous avons un stand ici que nous animons pour proposer aussi nos services. C'est pour ça que le stand, nous l'animons avec 2 de nos membres qui sont dans la monétique et des linguistes. Dans ce stand, nous proposons aux chefs des PME de venir appartenir quand même à leur mouvement pour les permettre aussi de se faire connaître parce que nous organisons très souvent des séminaires, des rencontres, des formations pour les permettre de se faire connaître. Étant aussi membre de la CGCI, nous recevons très souvent des mails par rapport aux activités de la CGCI qui est l'interface entre le gouvernement et nous, pour les permettre aussi à les associer à toutes ces différentes activités. Nous faisons des diffusions. Par derrière cela aussi, nous avons un partenariat avec NC Assurance qui permet aux chefs de PME, une fois étant membre, de bénéficier de l'assurance à des tarifs vraiment donnés. Nous sommes en train de mettre en place une certification qui va permettre aux membres de se faire vraiment valoir à l'extérieur et même ailleurs au niveau de différentes institutions.